Conrad Baguidi, je suis directeur d'une société qui s'appelle MGT Conseil, qui est ici à Place Beauvau à Paris, et qui a en même temps 2 filiales en Afrique, au Bénin et en Côte d'Ivoire, depuis 10 ans maintenant. Et donc j'ai répondu à l'invitation de l'ambassade du Bénin. MGT Conseil se porte très très bien avec de nouvelles offres. Maintenant, on est dans l'intelligence artificielle et donc on accompagne pas mal d'entreprises dans la mise en place d'algorithmes pour les aider à développer leur activité ou à gérer les fraudes, des choses comme ça dans les entreprises européennes et africaines. Voilà. Un an maintenant, j'étais venu voir l'ambassadeur pour lui parler de ce projet-là, après avoir discuté avec la consul générale de l'opportunité de mettre en place une organisation des entrepreneurs de la diaspora béninoise en France pour essayer de voir comment ces entreprises-là peuvent se développer ensemble et surtout impacter le Bénin avec des initiatives d'installation, de mise en place de projets communs ou individuels, y compris avec les gens avec lesquels on vit ici, c'est-à-dire les Français qui sont ici, qui ont envie d'aller également développer leur activité là-bas. Donc voir que cette proposition-là a été entendue, c'est plutôt une très bonne chose et je loue justement l'écoute de notre ambassade par rapport à cette initiative-là. Ce réseau aura plusieurs rôles à jouer. Je pense que le premier rôle qui va faire qu'il va vivre le plus longtemps possible, donc ce qui va assurer sa pérennité, c'est le fait que ce soit un réseau de gens qui trouvent leur intérêt. Hein, parce qu'on parle dans l'entrepreneuriat, donc on parle de gains, on parle d'enrichissement. Donc il est important que ce réseau-là puisse trouver le terreau de son propre développement et donc de sa propre distribution de gains par rapport à ses membres. Ça, c'est fondamental, sinon ça ne vivra pas. Le deuxième élément, c'est le fait que ce réseo puisse justement je ne parlerai pas d'entraide parce qu'il ne s'agit pas d'œuvre sociale, mais par le fait d'identification des compétences multiples dont il sera composé, ce réseau-là. Je pense que les gens vont pouvoir très vite savoir qu'enfin, ils ne sont pas seuls à vouloir répondre à une problématique qui est celle-ci. Être béninois à l'étranger, entrepreneur à l'étranger, et en plus avoir envie d'investir chez soi, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup à gérer. Et donc, du coup, on est content de voir qu'il y a d'autres personnes qui partagent la même idée que nous et qui pourraient même avoir des compétences complémentaires. Et c'est comme ça qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus vite. Parce que quand on est de la diaspora, on a des codes, en plus des codes du Bénin, on a également des codes de la diaspora. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui ont ces mêmes codes-là pour réfléchir ensemble et mettre en œuvre en fait, des projets communs ou individuels dans la mesure où on peut partager nos expériences. Voilà, donc je pense qu'en cela, on peut participer au développement du Bénin. Puis enfin, le fait de se réunir fait qu'on peut se faire voir, on peut se faire entendre, on peut être écouté. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra s'adresser aux différentes institutions, y compris à notre gouvernement, pour justement leur dire que bah, tiens, on est là, qu'on peut les accompagner et en même temps qu'ils peuvent nous accompagner. Et c'est ensemble qu'on va réussir à impacter le développement de notre pays. Vraiment, je suis très heureux pour ça. C'est vrai, j'ai fait le pas pour aller voir les responsables pour leur en parler, mais il y en a d'autres qui avaient sans doute la même idée. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, 2 idées sont proposées ce soir. La première, c'est celle d'avoir un cadre de concertation entre les entrepreneurs de la diaspora béninoise et l'ambassade du Bénin. C'est très intéressant parce que ça permet tout au moins de se rencontrer au rythme de chacun pour essayer de partager des informations, alimenter nos réflexions, pour voir ensemble comment chacun peut grandir de ces différents partages-là. Le deuxième cadre est celui du réseau des entrepreneurs. Ce cadre-là, il est tellement intéressant qu'il va permettre en fait de monter des projets. C'est-à-dire qu'au-delà des discussions, on peut aller sur des projets et donc
sans doute de la mise en œuvre. Ce que je souhaite, c'est que ce cadre-là puisse non seulement grandir, mais qu'il puisse également absorber des investisseurs français, des investisseurs européens qui souhaitent justement aller trouver un cadre intéressant, cohérent, paisible pour investir, c'est-à-dire le Bénin. Et donc on va essayer de faire en sorte, au-delà du fait que nous on puisse investir au Bénin, on va faire en sorte d'embarquer d'autres partenaires, d'autres amis, d'autres investisseurs pour venir avec nous pour investir au Bénin et faire en sorte que le pays se développe.